les textes qui régissent ou qui encadrent cette formation, il y a des textes officiels de référence qui sont bien sûr extraits de la vision stratégique 2015-2030, notamment le projet 14. Le projet 14, il parle de la maîtrise des langues et il fixe comme objectif spécifique, le premier objectif, renforcer le statut de la langue arabe, assurer son développement, sa modernisation, sa simplification et l'amélioration de son enseignement et de son apprentissage. Je parle de la langue arabe ici. Faire évoluer la position de la langue amazigh au sein du système éducatif. C'est le deuxième objectif. Donc la deuxième langue. Développer l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères dans les différents cycles d'enseignement et de formation. Dans le cas actuel, on parle du français, on a aussi l'espagnol, on a l'anglais, etc. Donc il y a cette diversification de l'utilisation des langues. Mais il y a aussi dans l'objectif 4, diversifier les langues d'enseignement, notamment par le biais de l'alternance linguistique. Puis, renforcer les capacités linguistiques et professionnelles des enseignants et des acteurs pédagogiques. Donc, cette formation s'insère dans ce contexte et dans cet objectif notamment. Doter les établissements éducatifs, normalement, de médiathèques, offrant des fonds documentaires sur support papier et numérique pour consolider la maîtrise de la lecture, de l'écriture et de l'expression. Normalement, une formation d'une journée, de 2 jours, de 3 jours dans une langue, il n'est pas suffisant. Comme on a dit tout à l'heure, pour développer la maîtrise d'une langue, il faut l'exercer, il faut la pratiquer, il faut faire de la recherche, il faut se documenter, etc. Donc, il faut beaucoup d'efforts pour développer son répertoire de langue, sa maîtrise de la langue, etc. Il y a aussi la note ministérielle du 3/10/2018, une note ministérielle sur les programmes de formation des professeurs des matières non linguistiques. C'est le cas. Les matières dites non linguistiques, on parle du français, des mathématiques, des sciences de la vie et de la terre et de la physique-chimie. Donc il y avait une note en 2018 qui avait pour objectif renforcer la maîtrise des langues étrangères dans le but d'améliorer la qualité des apprentissages dans les filières internationales, en renforçant les compétences communicatives et didactiques des enseignants. Remédier à certaines problématiques liées à la langue et à la didactique des matières scientifiques en langue française. Renforcer la formation de base des enseignants. Donc, à partir de ces objectifs, on a dit, tiens, nous aussi, on n'est pas des experts des langues. Nous tous. Mais on peut faire un effort au niveau de la maîtrise d'un certain niveau de la langue pour enseigner la matière qui est la physique-chimie. Donc, on va travailler dans ce sens pour profiter de cette formation au niveau des langues. On va travailler aussi sur des thèmes qui sont en lien étroit avec la physique-chimie, c'est-à-dire on va avoir des thèmes spécifiques à la physique-chimie. Peut-être on va parler à un certain moment de la modélisation, peut-être on va parler de la construction des concepts scientifiques, etc. Et à travers le travail sur ces concepts didactiques, on essaie de développer les outils de communication nécessaires à l'enseignement de la matière en langue française. C'est ça l'idée. Donc, les objectifs de la session, on a essayé de formuler à partir du projet 14 et de la note ministérielle, c'est accompagner le changement de la langue d'enseignement de physique-chimie au collège et au lycée. Nous l'accompagnons parce que vous savez qu'on est
il y a ce passage de la langue arabe, l'enseignement en langue arabe, à l'enseignement en langue française des matières scientifiques. Puis, renforcer les compétences linguistiques en français des enseignants des matières scientifiques de l'enseignement secondaire, collégial et qualifiant, de manière à développer leur capacité à. L'idée, c'est enseigner leur discipline en français avec aisance et précision en classe. C'est ça l'objectif principal. Collecter, rechercher et exploiter des ressources pédagogiques dans cette langue. Puis, améliorer la qualité de leurs compétences communicatives. C'est ce qu'on va travailler durant ces 3 jours. Approfondir et enrichir leurs connaissances linguistiques liées à la matière enseignée. Et enfin, favoriser l'échange d'informations et d'expériences entre les participants. Vous savez qu'il y avait la création des filières dites internationales depuis des années déjà. Je crois que c'est à partir de 2013 qu'on a commencé à passer à l'enseignement, aux filières, à la création des filières françaises. Je crois 2013-2014. Cette approche de l'enseignement de la discipline en langue étrangère, il a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'elle participe à la construction d'une compréhension et d'un savoir interculturel. C'est-à-dire, quand tu travailles avec une langue étrangère, quand tu l'utilises dans ton travail, ici, quand tu l'utilises dans l'enseignement, elle va bien sûr t'aider à s'ouvrir sur une autre culture, bien sûr. Puis, il y a le développement des compétences de communication interculturelle, l'amélioration des compétences linguistiques, notamment la communication orale, puis donner l'occasion d'étudier un sujet à travers une multiplicité de points de vue. Quand on change de langue, peut-être on change de point de vue. Permet aux apprenants d'être davantage en contact avec la langue cible, qui est le français, dans ce cas. Ne nécessite aucune heure supplémentaire d'enseignement, c'est-à-dire on apprend à travers l'enseignement des langues. On ne réserve pas à la langue française d'autres heures pour l'apprendre. Elle s'apprend à travers l'enseignement de ces matières. Diversifier les méthodes et les pratiques, accroître la motivation des apprenants et leur confiance dans la langue, dans la discipline enseignée.